Créer une agence immobilière sans expérience, est-ce possible? Aujourd'hui, on va aborder la création d'agences immobilières sur 3 points précis que sont les exigences légales, la rentabilité qu'on peut espérer dans le domaine et les stratégies à mettre en place pour se démarquer. À la fin, on déterminera si c'est possible de s'y lancer sans expérience. Sans plus tarder, commençons. L'ouverture d'une agence immobilière en France peut se faire si vous respectez un de ces 3 critères. Le premier, être titulaire d'un diplôme. Il peut s'agir d'un BTS professions immobilières ou d'au minimum une licence dans les domaines du droit, du commerce, de l'économie ou de la gestion. Le deuxième, avoir 3 ans d'expérience dans une agence immobilière et être titulaire d'un baccalauréat. Si l'un des 2 premiers critères n'est pas respecté, il vous faudra justifier d'une expérience de 10 ans dans une agence immobilière. Lorsque vous remplirez un de ces critères, vous pourrez demander une carte professionnelle d'agent immobilier auprès du Centre de formalité des professions immobilières. Cette carte vous donnera le droit d'exercer l'activité à votre compte pendant 10 ans. Et devra être renouvelée à la fin de chaque intervalle de 10 ans pour continuer d'exercer l'activité. De plus, il vous faudra disposer d'une garantie financière pour pouvoir gérer des fonds et vous serez obligé d'ouvrir un compte bancaire séquestre sur lequel les locataires ou acheteurs de biens pourront déposer de l'argent qui sera immobilisé jusqu'à la fin de la transaction. Cette garantie financière vous permet de vous protéger, vous et vos clients en cas de défaillance financière de votre part, qui nécessiterait un remboursement de vos clients. Cette garantie financière est de minimum 30 000 € lors de vos 2 premières années d'activité, puis de 110 000 € au-delà de 2 ans d'activité. Mais lors de votre demande de carte professionnelle, vous pouvez déclarer sur l'honneur votre intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur au nom de vos clients, hormis votre rémunération ou vos commissions. Ainsi, les mentions « non-détention de fonds » et « absence de garantie financière » seront apposées sur votre carte professionnelle. Ensuite, pour que vos clients soient informés de votre intention ou non de détenir des fonds, il vous faudra afficher cette mention sur la vitrine de votre agence, ainsi que sur tout document commercial. Par ailleurs, quel que soit votre choix, la réglementation vous oblige dans le cadre de votre activité à souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle, qui couvrira les dommages que vous pourriez occasionner à des personnes. Une fois cette étape validée, il vous faudra choisir le statut juridique de votre entreprise. À cette étape, 5 choix s'offrent à vous: l'entreprise individuelle en abrégé EI, la société à responsabilité limitée en abrégé SARL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en abrégé EURL, la société par action simplifiée en abrégé SAS et la société par action simplifiée unipersonnelle en abrégé SASU. L'EI convient surtout aux entrepreneurs indépendants souhaitant gérer leur entreprise facilement, car elle offre une procédure de création d'entreprise simple et une facilité de gestion. Cependant, ce statut ne vous permet pas de séparer vos revenus personnels de ceux de votre entreprise. Ainsi, en cas de dette ou si votre entreprise subit d'autres difficultés, vos biens pourront être saisis pour rembourser vos dettes. La SARL et l'EURL sont faciles à créer. De plus, ils protègent vos biens en cas de souci. Néanmoins, pour disposer d'un de ces statuts, il vous faudra apporter un capital social de départ et embaucher au moins un salarié. La différence entre la SARL et l'EURL est liée au nombre d'associés. L'EURL est ouverte par une seule personne et la SARL nécessite au minimum 2 associés pour être créée. La SAS et la SASU quant à elles, sont similaires à la SARL et l'EURL. Sauf que l'entreprise ne peut avoir qu'un dirigeant dans la SAS et la SASU, contrairement à la SARL et l'EURL pouvant avoir plusieurs dirigeants, on parle dans ce cas de cogérance. Maintenant que nous avons vu les exigences légales dont sont régies la création d'une agence immobilière, intéressons-nous à présent à la rentabilité qu'on peut espérer dans le domaine. Le chiffre d'affaires moyen annuel d'une agence immobilière varie entre 60 000 € et 2 400 000 €. Ces chiffres ne représentent que l'ensemble des revenus générés par l'agence immobilière, ils ne prennent pas en compte les dépenses liées à l'activité. Alors, afin de déterminer si une agence immobilière est rentable, il faut soustraire les dépenses du chiffre d'affaires de l'agence pour en déduire le bénéfice ou la dette de l'activité. Ainsi, le bénéfice tiré de l'activité permet de déterminer si ce business est rentable ou pas. Intéressons-nous du coup aux dépenses courantes d'une agence immobilière. La première concerne la location du bureau et les charges de services publics comprenant l'eau, l'électricité et l'Internet. Elle varie généralement entre 1 500 et 5 000 € le mois, soit entre 18 000 et 60 000 € à l'année. La seconde, ce sont les salaires des employés qui varient généralement entre 4 000 et 15 000 € par mois, soit entre 48 000 et 180 000 € à l'année. La troisième concerne le marketing et la publicité pour vous faire connaître, généralement entre 1 000 et 5 000 € par mois, soit entre 12 000 et 60 000 € à l'année. De plus,
D'autres charges peuvent s'y ajouter, comme le coût de logiciels liés à votre activité, l'assurance de biens, les fournitures de bureau, le transport, etc. Donc à la question, quelle rentabilité peut-on tirer? Il n'y a pas de réponse exacte car cela dépend de plusieurs facteurs tels que la taille de votre clientèle, la somme dépensée par vos clients en moyenne, les prestations de services que vous proposerez, vos différentes sources de revenus, ainsi que vos charges. Mais pas de panique, dans la dernière partie sur les stratégies à mettre en place pour se démarquer, nous allons aborder les leviers sur lesquels agir pour maximiser vos profits et augmenter vos marges, et par conséquent, votre rentabilité. Sans plus tarder, continuons. Afin de vous démarquer de vos concurrents, proposez plusieurs gammes de services, telles que la mise en relation entre les acheteurs et vendeurs qui vous permettra de récupérer des commissions sur chaque vente. La promotion des biens de vos clients, ce qui leur permet d'avoir plus de visibilité, ce qui pourrait accélérer la vente de leurs biens en échange d'une rémunération. La gestion administrative de leurs biens moyennant une rémunération. Du conseil pour l'achat ou la vente de biens. Ainsi qu'un service de photographie professionnelle afin de rendre attractifs les biens de vos clients contre une rémunération. Voici autant de façons de gagner de l'argent avec votre agence immobilière qui vous permettra d'augmenter votre rentabilité. Après avoir défini votre liste de services, il vous faudra déterminer quelle clientèle vous allez cibler. Pour cela, 3 choix s'offrent à vous. L'immobilier de luxe qui comprend la gestion et la vente des propriétés qui coûtent cher. Si vous optez pour cette option, vous aurez une clientèle restreinte mais avec un fort pouvoir d'achat. Les commissions seront d'autant plus importantes lors de ventes. L'immobilier standard, comprenant la gestion et la vente des propriétés dont les prix sont abordables. Enfin, l'immobilier rural comprend la gestion et la vente de biens ruraux et ou agricoles. Cela permet de toucher une clientèle souvent négligée. Ce qui vous permettra de tirer votre épingle du jeu. Il est important de noter que l'emplacement de votre agence immobilière jouera un rôle majeur pour vous faire connaître auprès de votre public. Alors privilégiez les centres-villes pour gagner en visibilité. Pour conclure, on va répondre à la question que nous avons laissée en suspens en début de cette vidéo. À savoir, est-il possible de lancer une agence immobilière sans expérience? La réponse est oui car le lancement d'une agence immobilière ne nécessite pas forcément une expérience professionnelle dans le domaine. Dans ce cas, il faudra disposer d'un diplôme pour lancer votre activité. Cependant, comme nous l'avons vu, la création d'une agence immobilière regroupe de nombreuses contraintes qu'il sera difficile de gérer sans expérience. Alors, à défaut d'être expérimenté dans le domaine, il faudra développer votre réseau et bien vous entourer, afin d'éviter des erreurs qui pourraient vous coûter cher. D'ailleurs, pour bénéficier d'aide pour créer votre agence immobilière et tout au long de sa durée de vie, vous pourrez soit rejoindre un réseau de franchise ou une coopérative.